La fameuse carte bleue de Nasdaq. Est-ce que Nasdaq va réellement poster sa carte bleue en story ou est-ce qu'il se sert de toute cette histoire, de tout cet engouement pour faire un maximum de visibilité sur ses stories, donc pouvoir faire un maximum de placements de produits et se faire un maximum d'argent tout en trompant sa communauté? Je t'en parle dès maintenant. Avant de commencer, cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail parce que c'est un fait d'actualité qui date d'hier, hein. Il a posté ça hier en story. Donc si t'as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire et à partager cette vidéo à un de tes potes. Et on va commencer directement cette vidéo par rapport à Nasdaq qui pour le moment n'a pas posté sa fameuse carte bleue en story alors qu'il aurait dû le faire et qu'on a l'impression qu'il profite juste de tout ce buzz en fait pour se faire un maximum d'argent avant de mettre réellement sa carte bleue en story. En effet, tout commence il y a un mois ou deux de cela où Nasdaq a décidé de remettre sa carte bleue en story. L'Aïd, j'ai dit que j'allais mettre ma carte avec 10 000 € à l'intérieur. Peut-être que la somme va changer. Et l'acheter, je l'annonce dès maintenant. Je ne vais pas mettre ma carte sur Snap. Je vais mettre ma carte, bien sûr. Je vais donner de l'argent. Il y aura mes managers, il y aura mes agents derrière les bigots. Et c'est eux qui accepteront les transactions. Toutes les transactions, les transactions seront acceptées. Sauf celles qui dépasseront les 250 €. En effet, ça avait fait énormément réagir à l'époque. Ça avait créé un tel engouement qu'il y a énormément de comptes Amazon qui s'étaient fait bloquer à cause de ça. Il y a énormément de personnes qui avaient essayé de participer et ça avait été une vraie galère et ça avait fait parler partout. Et cette année, il a décidé de le refaire, sauf qu'il voulait le faire en mieux avec encore plus d'argent parce que la première fois, il avait déjà fait 15 000 € et là, il avait fait la promesse qu'il y aurait encore plus d'argent. Concernant la carte que je vais mettre le 16 juin, je vais vous donner deux informations hyper importantes. Écoutez bien. Première information, tous ceux qui ont fait un panier, ça sert à rien. Enlevez-le. Je ferai pas une deuxième fois la même erreur. La première fois, il y a eu des milliers de comptes Amazon bloqués, des sites internationaux bloqués. Plus jamais. Vous voulez de l'argent? Vous en aurez. Ensuite, deuxième information. Je connais précisément, au chiffre près, le nombre de personnes qui vont pouvoir bénéficier de l'argent qu'il y aura sur la carte. Je peux pas donner plus d'informations. Il y aura de l'argent. La somme, je l'ai pas encore dite. À bientôt. Donc forcément, suite à ça et suite à une annonce pareille, ça a fait énormément réagir. Beaucoup de buzz autour de Nasdaq qui a gagné plus de 600 000 abonnés en l'espace de 6 jours. Ça veut dire qu'il est passé de 8 millions d'abonnés à 8,6 millions d'abonnés sur Snapchat. Forcément, quand tu parles d'argent et que c'est accessible à tous, et bah forcément, ça intéresse les plus curieux qui vont vouloir juste profiter de cette carte et pas forcément regarder les stories de Nasdaq. Et c'est là qu'on a pu observer le vrai côté businessman de Nasdaq et c'est ce qu'on lui reproche dernièrement. En effet, il a fait cette annonce, il savait que ça allait faire énormément réagir et qu'il y a beaucoup de personnes qui allaient venir sur ses stories et donc forcément, il en a profité pour faire énormément de placements de produits. Et donc forcément, il s'est mis un maximum d'argent dans la poche et il a bien raison. Il a géré son coût de communication comme un maître. Et sauf que la date arrivait petit à petit et il y a 2-3 jours de cela, Nasdaq a fait une story qui a commencé un peu à faire trembler les gens où il disait qu'il avait une bonne et une mauvaise nouvelle par rapport à la carte bleue. Concernant la carte de demain, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? La bonne nouvelle, c'est qu'il décide de rajouter 40 000 € par rapport à la somme qu'il devait mettre dans la carte bleue. La bonne nouvelle, c'est que 40 000 € vont être rajoutés à la somme que je voulais mettre de base. Forcément, les gens étaient en mode attends, la première fois il avait mis 15 000 €. Peut-être que de base il avait décidé de faire x2, donc 30 000. Donc s'il rajoute 40 000, donc il aurait mis 70 000 €. Donc là, les gens devenaient fous. Et sauf que les gens avaient envie de savoir qu'est-ce que c'était la mauvaise nouvelle. Et sauf que c'est là que je trouve que c'est un peu problématique. C'est que la mauvaise nouvelle, il a décidé de pas la dire, alors que dans sa story, il avait fait la promesse qu'il allait les dire le soir même. C'est toujours ça le problème avec les stories de Nasdaq. C'est qu'à chaque fois, il fait des promesses, il dit je vais vous le dire ce soir, mais il le dit jamais. À chaque fois, c'est reporté. À chaque fois, tu dois attendre 2-3 jours pour avoir l'information. Et t'as l'impression qu'il nous mène simplement en bateau et qu'il essaye de gagner du temps, de la visibilité, que des gens viennent, etc. pour pouvoir faire la plus grosse audience possible le jour où il va annoncer sa vraie carte bleue. Et ce qui fait que cette mauvaise nouvelle, il en a jamais parlé le soir même. Mais on va comprendre ce que c'était 2-3 jours plus tard. En effet, on est le jour J, on est le 16, la date d'hier. Nasdaq fait un peu le mort et on a des nouvelles de lui que à partir de 20h15. Toute la journée, aucune story. Et sauf que il commence directement par expliquer la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas la carte bleue. Hier, je vous ai dit que je devais vous annoncer une moins bonne nouvelle. Vendredi, mes équipes m'ont appelé, mais malheureusement, des problèmes techniques. Des problèmes techniques, j'ai pas voulu vous l'annoncer. J'ai attendu, j'ai passé, en 2 jours, j'ai dû passer 7 heures au téléphone. Alors, ça s'annonce comment? Et mes équipes, là, ils m'ont dit, Nas, on peut le faire, mais que dans quelques jours. Et malheureusement, la carte ne pourra pas être postée. Et ça, malgré le fait qu'il ait annoncé quand même qu'il allait avoir 100 000 € sur la carte. 100 000 €. J'ai bien 100 000 €. C'est ce qui va être donné sur la carte achetée. Donc ce qui fait que ça a fait énormément réagir et ça a déçu énormément de personnes parce que ça faisait 2-3 jours que Nasdaq savait que sa carte bleue n'allait pas être postée. Et sauf qu'il a laissé durer ce suspense, il a laissé les gens faire et vous allez comprendre pourquoi il n'a pas assumé directement pourquoi la carte bleue allait pas être postée. Et il suffit de voir les chiffres qu'il a fait en l'espace de 10 minutes sur son compte Snapchat. Regardez par vous-même, 10 minutes, 1 million de vues. En 10 minutes, 1 million de personnes qui ont regardé la story pour la carte. Voilà,
regardez par vous-même. Mon téléphone, il est bouillant. Mon téléphone, il est brûlant, là, chuté. Oh, il est vraiment chaud. Mais sauf que pour que l'audience reste, et vous allez comprendre qu'en fait tout ça c'est réfléchi depuis le début, il trouve une mystérieuse solution 1 heure après l'annonce de comme quoi la carte va pas être postée, et qu'il sait maintenant quel jour va être postée la carte bleue. Ça y est, j'ai la nouvelle date. Oh, c'est dans quelques jours. Ce soir, là, je vous l'ai dit. Oh, je viens juste de raccrocher avec le directeur de l'enseigne financière avec qui je vais mettre la carte. Je suis soulagé. Ça y est, c'est dans quelques jours. Ne soyez pas déçus les amis, ça va être exceptionnel, ce sera beaucoup mieux. Ça va être beaucoup mieux, voilà, je le jure. Et il explique qu'il va donner cette fameuse date dans la soirée. Là, vous commencez à comprendre l'entourloupe. Forcément, les gens, ils ont envie de savoir la date. Ils ont envie de savoir l'heure pour être connectés le jour J pour essayer de profiter de la carte de Nasdaq. Et sauf que là, au moment où il y a le plus de personnes qui attendent de savoir la date, il a lâché sa meilleure sponsor avec une auto-école. Non, je vous jure, c'est même pas une blague. Donc forcément, les gens ont commencé à comprendre que depuis le début, pourquoi il y a 2-3 jours il l'a pas dit, c'est tout simplement parce qu'il savait qu'il y avait cette sponsor qui allait tomber ce jour-là et que donc il allait avoir un maximum d'audience. Donc forcément, le mec qui a payé là l'auto-école, il a dû payer un sacré chèque à Nasdaq pour une publicité de cette envergure. Aucun influenceur a une pub de cette taille. Même un Squeezie dans ce cas-là n'a pas autant d'influence qu'un Nasdaq. Et donc les gens s'énervent en se disant ouais Nasdaq, tu nous dis que c'est le 16 juin, t'as des problèmes, mais tu nous teases comme quoi on allait avoir la date, tu lâches une sponsor, mais est-ce qu'au moins il a donné la date de quand va être réellement postée la carte bleue en 2024? Eh ben je suis allé vérifier et non. Ça veut dire qu'il a fait une promesse et il ne l'a pas encore tenue. Donc ça a commencé un peu à agacer les gens parce que les gens se sentent trahis, les gens se sentent abandonnés du fait que Nasdaq tienne pas sa promesse alors qu'il avait bien dit que c'était le 16 juin qu'il allait poster sa carte bleue. Même s'il avait des problèmes techniques, il aurait pu le dire 2 jours ou 3 jours avant qu'il n'allait pas le faire. Là, il a laissé du faux espoir. Il y a des gens qui ont fait des nuits blanches parce qu'ils essayent de payer avec la carte bleue de Nasdaq et ils se sentent trahis parce qu'ils sentent qu'ils ont attendu pour rien. Et ils remettent même en question sur le fait de si Nasdaq va réellement mettre sa carte bleue en story ou pas. Il a repris ses stories comme si de rien n'était, mais c'est même pas une blague, ça veut dire qu'il a donné de l'argent à un SDF dans la rue, il y a eu encore des embrouilles dans la villa des cœurs brisés de Nasdaq là, et il a jamais parlé de la date. Donc forcément, vous comprenez que c'est un énorme businessman, il gère sa communication à la perfection, t'as même pas le droit de lui reprocher entre guillemets, même si c'est très malhonnête et que c'est pas très sincère pour sa communauté, tu vois, mais lui ce qu'il cherche c'est forcément avoir un maximum de visibilité pour que son placement de produit soit parfait en fait. Et en soi, il va quand même donner de l'argent, sa carte bleue elle va être postée avant le 25 juin, c'est lui qui l'a dit. Moi j'arrête Snapchat le 25 juin, je vous assure que la carte sera mise avant le 25 juin. Je peux pas encore vous communiquer la date, mais c'est là dans quelques jours. Et donc forcément, comme il a pas annoncé de date et qu'il va continuer à laisser planer le mystère, je pense, là c'est que ma théorie, soyez à l'affût, parce que je pense que ça va sortir comme ça. Je pense qu'il va même pas dire soyez à l'affût 20h nana, non, ça va sortir d'un coup. Donc il va falloir être présent. Et moi je pense surtout, c'est que comme il a prévu d'arrêter Snapchat le 25, je pense vraiment concrètement que sa dernière story, ça sera la carte bleue en story et après fini. Je pense que le au revoir se fera avec tout le monde et ça sera après, il monte sa carte bleue le 25 juin lorsqu'il arrête Snapchat. Donc si t'es resté jusqu'ici, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires qui au Nasdaq pour voir si tu es un vrai. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Est-ce qu'il va vraiment poster cette carte bleue? Est-ce qu'il va la mettre avant le 25 juin? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir participer? Est-ce que vous pensez que vous allez avoir une chance de réussir à payer avec la carte de Nasdaq? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo et à partager à un de vos potes pour me donner beaucoup de force et me soutenir. C'était Keoni, ciao!